Je suis sur le rucher de Crosne. Il est 14h15. Je suis venu appliquer l'acide sur les ruches pour traiter contre les varrois. Alors on va voir que j'ai une méthode assez simple, hein. J'ai retiré le seau où il y avait des frelons morts. Je pense que ça sert à rien là. Donc, en plus il n'y a pas beaucoup de frelons en ce moment, donc je pense que ça sert à rien. Je l'ai retiré. On verra ce que je fais plus tard comme test. J'ai libéré le cirf. Hier j'avais oublié de l'enlever. Et il n'est pas mort, donc c'est bien. On voit qu'il ne se comporte pas comme les frelons. Abeille, sort. Abeille dans la manche. Euh, En fait, les frelons meurent au bout de quelques heures dans les boîtes, une demi-journée, la nuit. Le lendemain matin, on les retrouve morts. Alors que le cirf, lui, il a survécu sans problème 24 heures. Parce que c'est une mouche. C'est pas pareil que les frelons. Il y a un ou deux frelons capturés, mais vraiment très peu, hein. Il y a très peu de frelons sur le rucher. Encore un cirf ici. Ah purée, les cirfs. C'est pas vrai ça. Bon, je vais libérer le deuxième cirf. Et ensuite, je vais m'occuper... Ah, le frelon agonisant là. Ensuite, je vais m'occuper des ruches et de l'acide. Alors pour l'acide, rapidement, le système qui est vendu, c'est un système avec un boîtier, des petites ailettes. On est censé compter le nombre de frelons, on est censé regarder la température, et puis ouvrir les ailettes avec un petit tableau qu'il faut suivre. Je pense que c'est de la flûte, totalement. C'est un truc pour faire vendre du plastique. Je ne crois pas une seconde que c'est le moindre sens. Donc j'applique une méthode plus simple où je traite toutes les ruches. De toute façon, je les traite. Et puis je prends un bout de sopalin, je l'imbibe de 5 ml d'acide et je mets ça sur le haut sur le couvre-cadre, en dessous le couvre-cadre. Et c'est terminé. Et je fais ça et c'est tout. C'est tout ce que je fais. Donc je me lance. Allez, c'est parti. Alors, première ruche, j'ai enlevé le toit et là je me rappelle que j'ai mis le liège, là la feuille de liège. Et ça n'a pas marché du tout parce que je pense qu'elles l'ont propolisé et du coup je peux pas enlever la feuille, je vais être obligé de la dépioter. Voilà. Par contre, il restera le grillage et je vais pouvoir mettre le sopalin sur le grillage et ça marchera. Allez, je dépiote au moins la moitié du liège. C'est pas commode à enlever. Et je vois pas énormément d'abeilles dans cette ruche, hein. Je sais pas si ça vaut le coup de faire ça. Je continue. Là, j'ai terminé. Je vois vraiment pas beaucoup d'abeilles, hein. Je vais pas mettre d'acide sur ces pauvres petites abeilles. Je laisse tomber, je referme, je laisse tomber. Ici. Ouais, cette colonie aussi a très peu d'abeilles sur le côté. Je vais rien faire du tout. Je continue. Bon, dans cette ruche, j'ai trouvé des abeilles. Donc, j'ai mis deux feuilles de sopalin au-dessus pour éviter qu'elles s'envolent, qu'elles me sautent dessus. Ça n'a pas l'air trop le cas, elles ont l'air tranquilles. Ouais. Ok. Ouais, il y en a une qui est énervée. Après le téléphone et après moi. Je me sauve. Donc j'ai mis deux feuilles. Maintenant, je vais ouvrir la bouteille. La bouteille, c'est extrêmement dangereux. Ah non, elle veut me piquer. Euh, L'acide, c'est très dangereux. Donc il faut normalement mettre un masque, des gants, faire très 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 attention. Moi, il faut absolument ne pas respirer l'acide, ça brûle. Même un tout petit peu, ça brûle fort. Donc je vais, moi, plier ma feuille de sopalin. Je vais mettre comme ça à 1 mètre sans m'approcher. Je vais mettre quelques millilitres sur la feuille et je vais déposer la feuille sur les deux autres feuilles sèches que j'ai mis sur la ruche. Et ensuite je vais refermer et ce sera terminé. Voilà. Donc traitement à l'acide hyper simplifié. Alors il faut penser à le faire maintenant parce qu'après quand il fera un peu froid, que c'est de la vapeur, il faut que ça descende. Et ensuite ça marche plus s'il commence à faire froid. Donc là ça commence à être les derniers délais pour le faire, je pense. Tiens, un frelon qui s'est capturé là. Frelon qui est dans le manchon. Il y a un papillon qu'il faut que je sauve là. Je vais essayer. Allez, papillon, sors. Allez là, tu es du bon côté, sors. Oui, 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 sors, sors, sors. Ah, il va le faire. Allez, papillon. Oui, oui, c'est bien. Bon, le frelon, lui, pas de chance.
L'abeille non plus qui l'a capturé n'a pas eu de chance, hein, entre nous. Bien gros, hein, frelon. Ouais, le frelon a trouvé le cône. On voit que la croix en dessous est vraiment un bon cône dans le cône, hein. Parce que là maintenant, quand le frelon tombe, il s'accroche. Il ne peut pas ressortir du cône. Maintenant, du cône. Donc maintenant, il va falloir qu'il... En plus, il glisse là. Maintenant, il va falloir qu'il monte dans le cône et qu'il se fasse capturer définitivement. Des fois, il monte direct et des fois pas. Donc, c'est une bonne idée de découper des stries. Bon, on le fera dans le cône manufacturé. On mettra des stries pour que le frelon puisse monter très facilement. Bon allez, je retourne mettre l'acide en faisant super attention. Voilà, donc j'ai imbibé la feuille. Je n'ai pas montré, je vais montrer pour la prochaine. J'ai imbibé la feuille et je l'ai déposée sur les feuilles sèches. Et là on entend déjà les abeilles bruisser fort. Allez, je remets le toit et c'est bon. Je remets le couvre-cadre et voilà, j'ai terminé. Je vais faire ça sur les autres. Je vais en montrer un deuxième et puis après ça sera bon. Ici c'est une belle colonie, c'est bien rempli, pas mal. Je mets les feuilles. Voilà, je montre comment je verse l'acide sur la feuille à bonne distance, hein. Je ne m'approche jamais de la bouteille. Si on la respire un tout petit peu, c'est la cata. Ah, parce que bien sûr, moi j'ai pas de masque et j'ai pas de gants, hein. Évidemment. Allez, j'y vais, je remets un peu sur le papier. Voilà. Je relâche la bouteille, faut faire gaffe parce que ça coule sur la bouteille, donc il faut faire vachement gaffe. Je remets le bouchon tout de suite. Hop, sécurité. Et j'attrape la feuille par un coin qui n'est pas mouillé. Ok. Et je la pose ici, sur les feuilles sèches. Voilà. Déjà ça bruisse. Ça rigole pas. Allez, je referme la ruche, rapidos. Et voilà, terminé. Voilà, ce sera tout. Je vais encore le faire sur la dernière ruche. Là, de ce côté là-bas, les deux premières, ça a l'air foutu, donc je ne vais pas le faire. Et ce sera terminé pour ce rucher. Là, on voit que le frelon a fini par passer le cône. Il a gardé son abeille dans le bec et il a passé le cône. Et maintenant, il est bien capturé. Allez, pause. Ah, j'ai libéré le tirf. Le temps qu'il se rende compte qu'il est libre, voilà, je peux le filmer un petit peu. Hop, ça y est, il met pas longtemps, hein, avant de comprendre, hein. Voilà, j'ai ouvert cette ruche là, il y a beaucoup d'abeilles, j'ai l'impression là, il faut que je fasse un petit peu attention. Je sais pas dans quel état d'esprit elles sont. Ah ouais, là c'est une colonie. Là c'est une colonie qui a bien carburé. Ça c'est ce que j'espère, hein. Elles ont des réserves et tout sur un bloc. On verra si elles passent l'hiver, hein. Allez, je retire le toit doucement et puis je fais le traitement. Là on voit que les abeilles c'est très aléatoire le succès, hein. Là-bas à gauche les colonies sont déjà moribondes là. Les deux colonies là c'est fini. Je leur donnerai à manger, je leur donnerai du sucre pour voir si ça les aide. Il y en a une qui est plutôt moyen au milieu, une ou deux moyens au milieu. Et là il y a une colonie forte là. On voit qu'il y a vraiment beaucoup d'abeilles, ça marche bien pour elles. Je fais un peu gaffe parce que je les connais pas bien. C'est mes filles, hein, mais bon. On n'est pas sur Arte, hein, donc ça peut piquer, hein. Alors. Voilà, c'est tout, hein. Je vais faire pareil, je vais mettre deux feuilles sèches, c'est parti. J'ai plus qu'une seule feuille de sopalin, donc j'ai mis à la place des deux feuilles sèches, j'ai mis du grillage vert pour faire un support. Voilà, bon là ça va bruisser fort. Je vais vite refermer la ruche et ça sera terminé.
Voilà, j'ai mis un couvre-cadre, j'ai remis le toit et c'est terminé. Allez, je m'écarte un peu. André m'appelle, je vais aller le chercher. Et puis, ça sera terminé. Là, les jardinières sont revenues bosser, c'est bien. Il fait beau, hein, c'est bien, hein, franchement, c'est agréable. Allez, fin de la vidéo, c'était juste une petite démo qu'on m'a demandé d'ailleurs, pour voir comment on peut mettre l'acide simplement. Donc je pense qu'il faut quand même le faire, les traitements anti-varroa. Il y a quand même il y a quelques varroïstes un peu individualistes, un peu idéalistes qui veulent pas faire de traitement, mais je crois que c'est pas très prudent. Donc je vais en parallèle, je vais essayer de trouver le matériel pour faire pour appliquer les traitements d'hyperthermie. Donc là je pense que j'ai une méthode à tester, il faut vraiment que je prenne le temps de le faire. Il faut que je trouve le matériel de chauffage. Thermostat au demi-degré près, on m'a dit que ça existe. 2 boîtes en plastique. Là par contre j'étais un petit peu déçu parce que j'ai appris que dans le traitement thermique, on ne peut pas l'appliquer aux abeilles. On peut l'appliquer que au couvain. Ah, ça complique tout. Du coup, bah, je vais utiliser le CO2 pour endormir les abeilles, pour les séparer de la ruche, pour les enlever de la ruche, sans toucher au couvain. Et donc j'aurai 2 boîtes. Une boîte dans laquelle je vais mettre les abeilles endormies, dans laquelle je ferai un traitement à l'acide oxalique. Et puis la deuxième boîte où il y aura la ruche, avec seulement le couvain et dans lequel je ferai le traitement thermique. Et voilà, ah, c'est le plan. J'espère que je trouverai le temps de le faire, c'est pas super évident. Allez, fin de la vidéo.